un sujet que nous pratiquons régulièrement et que nous sommes supposés même exceller dans ce sujet. La question est, la faisons-nous dans les conditions et dans l'objectif que Dieu le désire, ou le faisons-nous un peu à notre sauce, créole ou sauchien, je ne sais. La question est, la faisons-nous selon le modèle qui est au ciel, ou selon nos propres opinions, notre propre opinion? Je voudrais ce matin vous parler de comment bâtir une systémique et consistante vie de prière. Une systémique et consistante vie de prière. Nous entendons bien le terme, je devrais peut-être même rajouter un modèle. Nous allons venir à cela tout à l'heure. La première clé qui bâtit les croyants à devenir puissants et d'avoir une stature dans l'esprit, c'est une vie de prière systémique. Et ce mot pourrait paraître quelque peu obscur pour quelqu'un. Un système systémique est un système, donc dans systémique on trouve le terme système. Et cela parle donc d'une pratique qui inclut différents systèmes. Vous serez de mon avis que parlant de la prière en lien avec un système systémique prouve bien que la prière touche plusieurs domaines et implique qu'il y ait une harmonie entre tous ces différents domaines pour que nos prières aient du résultat. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, si nous entretenons le péché dans nos cœurs, ou le non-pardon, qui est une forme de péché, et que tout le reste, nous avons la connaissance, nous savons chanter, nous savons louer, nous savons comment adorer, bref, nous avons une parole du Seigneur, tout cela n'a pas de résultat. Et même du côté de Dieu, ça peut bloquer. Ça bloque. Amen. Donc, comment bâtir une systémique et consistante vie de prière? J'aimerais souligner avec vous donc 4 objectifs ou 4 assignations qui sont données à cette vie de prière. Mais auparavant, si vous voulez bien que nous regardions le livre des Actes, le chapitre 3 et le verset 1er. Si notre vie de prière n'est pas systémique, ordonnée, elle se révélera très vite incapable de nous bâtir. Acte 3, verset 1. Acte 3, verset 1 dit: Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance que l'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Amen. Tu veux nous reprendre ce verset 1, s'il te plaît? Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Amen. L'heure de la prière. Nous avons l'exemple de ces 2 disciples du Seigneur qui avaient investi une discipline dans leur vie de prière. Et cette discipline, on pourrait comme la résumer dans ces mots que nous retrouvons dans ce verset, l'heure de la prière. Ils respectaient cela. Et ensemble, ils s'encourageaient. Se rendant au temple, ils étaient consacrés sur cette démarche qu'ils avaient certainement apprise du Seigneur lui-même,
et dont ils voyaient l'importance pour eux, maintenant que le Seigneur leur avait confié une responsabilité, comme à nous-mêmes, il nous en a confié une, et nous avons besoin de suivre le modèle qu'il nous a laissé au travers de ses serviteurs. Amen. Je dis tout à l'heure que si notre vie de prière n'a pas ce caractère systémique, c'est-à-dire que je me rassure que dans tous les autres aspects qui pourraient influencer ma vie de prière, la connaissance dans la parole, une intégrité dans moi-même, avec Dieu, dans mes relations avec les autres, tout cela peut présenter des failles qui pourront tout simplement rendre inefficace notre prière. À l'heure de la prière, les disciples, Pierre et Jean, étaient fidèles et ne manquaient pas ce rendez-vous. Amen. La plupart des croyants ont développé leur vie de prière, on observe, autour de situations d'urgence. Ils prient d'une manière particulière, un peu à leur façon. Et quand il y a une urgence qui survient, alors on les voit comme engager un plan d'atterrissage d'urgence, comme on pourrait dire, dans le domaine aéronautique. Mais cela ne donne pas les mêmes résultats. Et vous voyez vous-même comment la sortie, du moins la délivrance par rapport à ces situations n'a rien de quelque chose de puissant, de déterminant pour emmener ces bien-aimés à un autre niveau. Parce que très souvent, lorsque on trouve un soulagement dans une situation, comme un apaisement, alors on retourne à ses habitudes plutôt incapables, plutôt faibles, et cela ne nous permet pas de grandir comme il convient. La seule chose qui permet à notre vie de prière, de gagner en puissance, on pourrait le dire d'ores et déjà, c'est la cohérence ainsi que la consistance. Il faut de la consistance et de la cohérence. Est-ce qu'on se comprend quand j'emploie ces deux termes? Il faut de la consistance, pas une fois de temps en temps, pas quand j'en ai envie, mais à l'heure de la prière. Avons-nous une heure de la prière au quotidien, par exemple? Et sommes-nous fidèles? Avons-nous une discipline à ce niveau? Ce pourrait être juste une révision ou un rappel de certains principes pour quelques-uns parmi nous, car j'en suis conscient que le Seigneur ayant conservé comme un faible reste dans cette maison pour un temps comme celui-ci, c'est qu'il y a eu comme une sélection. Et c'est qu'il y a une confiance que Dieu a investie en chacun d'entre nous pour bâtir cette vision, pour manifester cette vision qu'il nous a donnée et emmener justement ce réveil au-delà de la nation dans laquelle nous sommes, mais dans les nations qui nous entourent, les nations qui sont jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Nos prières n'ont pas d'autre limite que celles que nous leur donnons. Amen. Alléluia. La consistance et de la cohérence. Et cela spécialement lorsqu'on parle de la prière comme un outil pour bâtir, pour construire, pour nous donner une stature dans la dimension spirituelle. Amen. La clé de la prière. Alors je voudrais voir 4 assignations concrètes qui sont en fait réservées à la prière. 4 résultats, 4 points que nous ne pourrions atteindre si ce n'est au travers de la prière, et une prière cohérente, disciplinée. Le premier point, nous allons le voir dans Luc, le chapitre 29.
Luc, chapitre 9, et le verset 29. Luc 9, chapitre 29 dit. Luc 9, verset 29. Oui. Ok. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Amen. Amen. L'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Voilà ce qui arrive quand on prie. Voilà ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. En priant d'une manière régulière, son visage a changé de consistance. Et même ses vêtements ont été affectés. Nous comprenons que il n'est pas question pour nous de... Nous sommes aussi de sa race, nous sommes membres de son corps. Et si nous suivons ses traces, les mêmes grâces nous sont accessibles. Les mêmes grâces nous sont accessibles. Alléluia. Nous pouvons être transformés, transfigurés. Je pourrais être, et ainsi nous faire disparaître l'instabilité, les faiblesses et autres défauts qui pourraient nous avoir caractérisés hier. Et cela parce que j'aurais appris à mettre la discipline dans la vie de prière. Et soudainement, en résultat, le Seigneur interviendra quand il aura trouvé cette dimension, cet engagement adéquat, comme lui-même était engagé par rapport à la volonté de Dieu. Et alors, on verra cette transformation qui se produira. Nous pouvons passer d'un personnage timide à un personnage plein de hardiesse, plein d'assurance. Et cela avec la prière. Nous pouvons passer d'un statut de peureux, d'une personne qui n'est pas rassurée en elle-même, à une personne remplie d'assurance, simplement parce que nous aurons appris à nous tenir dans la prière. Et donc la première clé que je voudrais souligner par rapport à l'objectif ou à l'assignation qui revient à la prière, c'est que la prière nous donne la croissance et la transformation. Amen. La croissance et la transformation. Alléluia. On peut observer d'ailleurs, et je crois que ce point est important que nous le notions, la plupart des croyants ont limité leur vie de prière à un moyen, comme pour un moyen à recevoir de la part du Seigneur. Et donc, l'essentiel de leur vie de prière et notre vie de prière ne peut pas être centré autour de demander, le fait de demander des choses simplement, mais plutôt de rechercher les conditions de notre développement spirituel, de notre croissance personnelle. Et ça, c'est différent de vouloir demander au Seigneur, écoute, donne-moi une augmentation ici, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, non, ça a sa place. Mais ça ne peut pas se limiter exclusivement à cela. Est-ce que je me fais comprendre? Il s'agit de changer profondément dans notre caractère, à l'intérieur de nous. Le Seigneur a été transfiguré sous les yeux même de ses amis, de ses disciples. Amen. Et il était leur mentor, comme il est par le Saint-Esprit notre mentor aujourd'hui, pour nous emmener dans des expériences, dans une relation aussi proche, aussi intime, aussi conforme à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a donné rien de moins qu'un langage de prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un langage de prière. Regardons Luc, le chapitre 9. Oh, nous y sommes déjà. Luc 9, le verset 29.
On l'a lu tout à l'heure, ok. Amen. On peut considérer que ce qui est arrivé à Jésus pendant qu'il priait nous arrivera aussi à nous. Amen. Ça nous arrivera aussi. Attendons-nous à ce qu'il y ait ce toucher de Dieu. Est-ce que vous connaissez un autre personnage de la Bible à qui c'est arrivé? Hein? Moïse, un autre encore. Dans le Nouveau Testament. On a cité son nom, je crois, la semaine dernière, ici. Étienne, c'est ça? Étienne. Transfiguré. Alors qu'il était en train de témoigner. Amen. Alléluia. La prière peut changer, doit changer profondément notre nature, jusqu'à notre aspect physique. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui t'arrivera si nous apprenons à prier comme Dieu nous invite en cette saison à le faire. Il n'a pas dit pour nous ennuyer ou juste pour essayer de gagner notre attention, prier sans cesse. Non, c'est parce que la prière est là pour accomplir une œuvre que notre moyen ne pourrait le permettre. Amen. Alléluia. Je veux faire disparaître la timidité, un côté charnel que tu sais ne pas être en harmonie avec la volonté de Dieu, bloquer tes progrès. Engage-toi dans une discipline de prière, un système de prière, engage un modèle systémique de prière pour ta croissance et ton développement personnel. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez comment les disciples de Jean-Baptiste, quand ils ont rejoint le Seigneur, après qu'ils aient été témoins des actes de puissance et des paroles d'autorité que le Seigneur a tenues devant eux, ils ont fait une demande au Seigneur. Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas demandé autre chose. Enseigne-nous à prier. Et je crois que ça devrait être notre cri vers Dieu. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. Pas quand c'est convenant, pas quand tout va bien, non, mais d'une manière sérieuse. Amen. Prier sans cesse. Il a dit lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'a pas dit ça pour nous ennuyer ou pour essayer de captiver notre attention. Non, il y a un objectif derrière cela. Amen. Lorsqu'on veut grandir, on doit passer une majeure partie de notre temps de prière en priant par l'Esprit d'ailleurs. Amen. Alléluia. La plupart des croyants n'utilisent pas la prière pour leur croissance et leur développement et ainsi qu'une transformation. Cependant, l'Écriture nous dit bien, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Amen. Dans le livre des Actes, le Seigneur leur avait promis la puissance lorsque le Saint-Esprit surviendrait sur eux. Et dans le livre des Actes, où ils ont fait l'expérience justement de cette effusion du Saint-Esprit, ils n'ont pas vu leurs muscles gonfler, ils ont simplement reçu un langage de prière. Cela signifie qu'il y a un rapport entre la puissance que le Seigneur nous a promis, à nous aussi, et la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une relation entre les deux. Ce langage de prière, c'est de la même façon que si je vous promettais de vous offrir un menu tout à fait spécial, une spécialité que vous appréciez,
et que j'arrive à vous ce matin ici avec un paquet bleu, d'une couleur qui pourrait paraître banale, il ne faut pas faire grise mine et penser que ah, mais il m'a trompé, il m'a oublié, je vois qu'il entre avec son sac, son tabac bleu, c'est pas ça, moi je m'attendais à quelque chose d'autre. Non, déballe le paquet, ouvre le paquet et dispose-toi à une surprise agréable. De même façon que si quelqu'un vous promet de vous faire un don de milliers d'euros par exemple, et qu'il vienne comme ça avec un sac qui a l'air très ordinaire et qui vous le tend, ne faites pas grise mine. Il se pourrait que là encore, dans ce sac, il y ait un bon pour cette valeur de 1000 euros, qu'il y ait un ordre de virement, qu'il y ait quelque chose qui correspond à sa promesse. Donc, il ne faut pas que nous nous laissions rebutés par ce que nos yeux physiques peuvent voir. Amen. Et ce qui pourrait monter à nos pensées. Mais allons plus loin. Et c'est pourquoi ce langage de prière que nous avons reçu lors du baptême de l'Esprit n'est pas quelque chose en vain. J'ai dit tout à l'heure que nous devrions passer plus de temps à prier dans l'Esprit qu'à prier avec notre intelligence. Parce que l'Esprit de Dieu a été envoyé en nous justement pour bâtir notre vie de prière en conformité avec le dessein de Dieu. Et vous savez que Dieu a de l'ambition pour nous. Amen. Alors permettons à l'Esprit justement de faire ce travail avec nous parce que notre coopération, elle est indispensable. Si nous ne sommes pas impliqués dedans, nous risquons de passer complètement à côté. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Un rapport entre la puissance et le langage de prière que Jésus nous a donné. Alléluia. Je voudrais que nous puissions d'ailleurs à cet effet, pour passer d'un côté pratique, considérer une assignation que nous pourrions tous accepter, car nous sommes une école, à la fois une communauté, nous sommes un corps et nous avons une mission commune. Et la participation de chacun est précieuse et utile à cette mission. Amen. Nous citons souvent Ésaïe chapitre 58 et vous aurez certainement noté que le point sur lequel ce chapitre d'Ésaïe, cette vision qui nous a été donnée, souligne le fait du vrai jeûne. Parce qu'il ne s'agit pas de faire les choses en apparence, mais il s'agit de les faire d'une manière effective. Amen. Et non seulement d'une manière effective, en accord avec la pensée de Dieu, les objectifs qu'il nous a communiqués, et ce qui est juste que nous puissions demander. Parce que oui, la prière répond à nos demandes, et on va le voir tout à l'heure. Mais dans le cadre de la vision que nous avons reçue, vous comprenez que le Seigneur dit, ce genre de jeûne et de prière ne permet pas que votre foi parvienne au ciel. Donc on peut prendre des formes extérieures. On peut prendre des formes extérieures de piété, mais la force n'y est pas. Or, nous voulons être bâtis à l'intérieur. Nous voulons être forts. Amen. Parce qu'on ne va pas tromper non plus l'ennemi de notre âme en faisant croire que... Ok? Yeah. Alors, je propose justement que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, autant que possible, bâtir, commencer ou
doit commencer à bâtir un modèle systémique et cohérent de prière. Je dis cela parce que c'est un exercice que je vous invite, autant que moi-même d'ailleurs, à développer avec le Saint-Esprit durant le mois qui a commencé, durant un bon mois, voire 2, voire jusqu'à 3 mois, mais que nous nous engageons à développer avec le Saint-Esprit. Et cela participe à la justice de Dieu. Rappelez-vous que le Seigneur nous a dit: cherchez d'abord le royaume et sa justice. Amen. Et cela est juste devant Dieu que nous prions, car l'ordre est donné non pas au monde, mais aux hommes et aux femmes nés de nouveau. Priez sans cesse. Amen. Donc, je voudrais que nous puissions nous engager durant 1 mois ou 2, voire jusqu'à 3 mois, à prier régulièrement, chaque jour, dans le but de notre édification et de notre croissance personnelle. Amen. Que nous le fassions d'une manière sérieuse, priant par l'Esprit, ayant une discipline à ce propos, et regardons la merveille qui sortira, qui jaillira de notre être, de notre chair. Regardez ce que Dieu va faire. Amen. Qui c'est qui est prêt à relever cette assignation? Amen. Et n'hésitons pas à nous encourager des fois mutuellement. Prenez un partenaire, mais faisons-le. Faisons-le. Prions par l'Esprit, se rassurant que tout est en ordre. Amen. Parce que nous parlons de modèle systémique. Et nous voulons voir un changement. Rappelez-vous, l'apôtre Paul disait à Timothée: il faut que tes progrès soient évidents pour tous. Et dans les temps où nous sommes, l'épouse, la fiancée que nous sommes, est supposée se mettre sur son meilleur apparat. Et ce n'est pas un apparat simplement extérieur, mais il est aussi d'abord intérieur. Amen. Nous voulons être prêts. Et si c'est maintenant, et nous sentons qu'il est à la porte, ce n'est pas avec l'éternel report à demain, la semaine prochaine, le mois prochain. C'est aujourd'hui, le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. L'Esprit nous a été donné pour cela. Amen. Première assignation donc à la prière, nous voyons, on pourrait se résumer, c'est un outil pour la croissance et la transformation. Pourrait être la deuxième mission de la prière. Il est dit que Jésus a dit, on va prendre le texte dans Marc 11, 24, s'il vous plaît. Marc 11, 24. Ça y est? Marc 11, 24. Marc 11, 24 dit: c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demandez, il y a comme une relation entre ce que nous demandons, nos désirs, la prière, tout ce que vous demanderez en priant. Ensuite, on va à croire, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous allons le recevoir. Il y a une relation entre ces différents points. Notre deuxième mission de prière, c'est reconnaître que la prière est une plateforme pour obtenir des requêtes,
mais aussi faire des pétitions, obtenir des requêtes et faire des pétitions ou encore ce qu'on pourrait considérer comme des demandes. Dieu est un Père et c'est aussi un généreux donateur. Et nous pouvons donc obtenir de sa part l'exaucement de nos demandes. Et nous pouvons aussi faire des pétitions avec l'assistance qui peut être nécessaire. Mais nous devons considérer la prière également dans cet aspect. Regardons Matthieu chapitre 7. Et le verset 7. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, chapitre 7, verset 7 nous dit: vous demanderez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Demandez et vous recevrez. C'est formel. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Mais il ne s'agit pas de le faire d'une manière hésitante, mais avec une totale assurance. Amen. Une totale assurance, une absolue certitude que celui auquel nous confions notre requête, auprès duquel nous demandons ce qui nous a été promis, il ne va pas se trahir. Amen. Donc, la prière, la deuxième mission de prière, c'est effectivement une plateforme pour nous permettre d'obtenir nos requêtes et faire nos pétitions. Et nous voulons engager, conformément à la pensée du Seigneur, cette logique, cette chaîne qu'il a établie entre nos désirs, la prière, croire et recevoir. On ne peut pas changer les dogmes. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est dit d'ailleurs dans un texte des psaumes: ô toi qui écoutes la prière, tous les peuples viendront à toi. Si vous connaissez ce texte, je crois que c'est dans le psaume 72. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes, tous les peuples viendront à toi. Amen. Alléluia. Troisième objectif à la prière, c'est de pouvoir créer des lois qui sont données, créer des lois et des possibilités dans ma vie conformément à l'Écriture. Je voudrais reprendre ce point pour qu'il soit bien compris. La prière est comme un outil qui va nous permettre de créer notre réalité. Lorsque, en combinaison avec la parole qui a été proclamée, nous allons ainsi entrer en interaction avec le trône de grâce pour emmener cette réalité dans notre présent. Amen. La prière, c'est l'outil choisi par Dieu et qui a été mis à notre disposition pour créer notre réalité en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Donc, si nous avons une ambition qui soit en décalage avec la parole du Seigneur, ne nous attendons pas à ce qu'il puisse s'investir pour nous. Dieu n'exauce que, j'ai envie de dire, lui-même. Il exauce ce qu'il a dit. Il n'est engagé que par rapport à ce qu'il a dit, pas ce que nous aurons combiné dans notre tête ou que nous aurons pensé. C'est pourquoi il faut être honnête avec soi-même
Et il faut prendre le temps justement avec le secours de l'Esprit pour nous rassurer que nous sommes dans la ligne de Dieu. Et c'est pourquoi aussi il est important de méditer la parole de Dieu, de la méditer, de la ruminer, de la repasser en nous, jusqu'à ce que nous soyons clairs et qu'elle fasse partie de nous. Et alors le Seigneur ne manquera pas de manifester cette parole dans nos vies. La Bible dit que notre Dieu est celui qui ressuscite les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Et donc, il se pourrait qu'il n'y ait rien aujourd'hui qui apparaisse évident dans ta vie, mais si tu sais te saisir de sa parole et la proclamer en face de certaines situations, crois-moi, tu es en bonne voie pour voir et vivre un changement, que ce soit autour de toi ou même dans ta propre vie. Amen. Alléluia. J'espère que nous n'avons pas oublié que nous sommes avec notre Dieu des co-créateurs. Amen. Et qui nous est donné la responsabilité de dessiner notre destinée, utilisant cette puissance créatrice qui continue d'exister jusqu'à maintenant dans la parole proclamée, dans la prière, dans la parole de Dieu d'une manière générale. C'est ce qui fait que les arbres continuent de porter des fruits selon leur espèce et non pas d'une façon désordonnée. C'est ce qui fait que le soleil vient à un certain moment de la journée et se retire à d'autres moments parce que Dieu a donné des ordres à ce niveau-là. Amen. Là, nous aussi, nous devons savoir aller prendre dans la parole les munitions, les éléments qui nous concernent et les proclamer pour qu'elles deviennent une réalité. Amen. Car nous sommes faits à son image. Si Dieu se mettait à répondre à, passez-moi l'expression, ce qui pourrait paraître comme étant un caprice ou une paresse de notre part, il saboterait lui-même le plan qu'il a pensé pour nous permettre d'accéder au trône. Je m'explique. Les rois, les chefs d'État gouvernent par décret. On le sait? Ok. En d'autres mots, s'ils ne disent rien, s'ils ne posent pas des décrets, rien ne se fera. Et tous ceux qui sont un petit peu hors la loi sur les bords, ou carrément, eh bien, profiteront pour établir leur loi. Regardez ce qui se passe dans la ville de Marseille, où on parle justement de ces gangs qui ont décidé d'occuper le territoire. Pourquoi? Parce que l'État s'était retiré, n'assumait plus sa mission de surveillance, de sécurité, de protection à l'égard de la population. Mais plus sérieusement que ça, appelé à régner avec le Seigneur. Appelé à régner. Nous sommes tous d'accord avec ça? Nous sommes tous d'accord pour aller là aussi? Alors cela se passe par un entraînement, une formation, un exercice. Être prêt pour l'enlèvement, c'est pas juste avoir fait ma prière ce matin, c'est avoir accédé à un autre niveau justement dans ma vie spirituelle, dans la façon dont j'embrasse l'œuvre de Dieu, de la façon dont j'assume ma part également. Amen. Et pour cela, nous devons nous impliquer. Et la prière est certainement le moyen, le véhicule par lequel nous y parviendrons, d'autant que nous disposons du meilleur de tous les instructeurs que l'univers, la planète n'ait jamais présenté, la personne du Saint-Esprit. Amen. Soumettons-nous à lui et engageons avec confiance ce programme auquel je vous ai fait l'invitation. Amen. Cela doit être une part essentielle dans notre vie de prière. Pas juste demander, mais aussi crier, appeler des choses qui ne sont pas comme si elles sont, faire venir, modifier s'il le fallait, un environnement. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout
est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu pourrais dire à quelqu'un à côté de toi, prophétise. Prophétise pour toi-même. Amen. Alléluia. Regardons. Nous connaissons tous l'exemple du prophète Ézéchiel, à qui le Seigneur a enlevé, l'a emmené dans une vallée d'ossements desséchés. Une vallée d'ossements desséchés. Et il lui pose une question. Voyez l'attitude et la délicatesse du Seigneur avec ses disciples, avec ses enfants. Il n'impose pas. Il veut que il cherche une adhésion de nos cœurs. Amen. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des fils. Et un fils partage la vision de son père. Amen. Et des fois, le fils voit très loin, au-delà peut-être de ce qui n'a jamais été écrit. C'est dans ce sens que le roi David, conduit par l'Esprit, à un moment donné, proclamait une parole. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice pour le péché. Comment? Il venait de mettre à mal toute la loi que Moïse avait pendant des années communiqué, instruit le peuple d'Israël. Il venait mettre tout ça à mal. Non, mais retenons la suite. Alors j'ai dit, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Parce qu'il réalisait que les animaux qui étaient sacrifiés, c'était lui qui devait y être. C'était lui. Et que s'il fallait constamment refaire ces mêmes sacrifices, c'est que quelque chose n'était pas tout à fait au beau fils. Je viens, je me livre moi-même. Et il savait que Dieu peut, par une forme de résurrection, ramener le fils d'Abraham à la vie, alors qu'il avait 17 ans et que Dieu lui avait demandé de lui offrir son fils. C'est ce qu'Abraham a imaginé dans sa pensée, que par une forme de résurrection, il retrouverait son fils. Alors le psalmiste également s'est laissé essuyer par l'Esprit. Et réalisons à quel point, si notre coopération avec l'Esprit de Dieu pendant ce mois ou ces 3 mois de restructuration que nous nous autoriserons dans notre vie de prière, il y aura des choses qui nous seront instruites et qui seront une réelle bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Alléluia. Oui, l'Esprit de Dieu dit à Ézéchiel ce qu'il devait dire à ce moment-là. Et Dieu n'est engagé que par rapport à ce qu'il dit. Les eaux maintenant, remarquez également que les ossements desséchés ont entendu ce que le Saint-Esprit disait à son serviteur, le prophète Ézéchiel. Mais les eaux n'ont pas bougé jusqu'à ce que Ézéchiel lui-même prononça ainsi en disant dans le livre, je prophétisais comme il me fut ordonné de dire. Et tout à coup il est dit, il y eut un grand bruit. Quelqu'un peut nous retrouver la référence? Je pense que ça fera du bien à plusieurs. Ézéchiel 37, verset 7. 37, 7. Ézéchiel 37, verset 7. Ouais. Ézéchiel 37, pour ceux qui cherchent. Merci Nathalie. Verset 7. Jusqu'au verset 10. Ézéchiel 37, de verset 7 à 10. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit.
Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. 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 Parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes dans ce texte et pour ça je voulais revenir dessus. J'ai parlé en tant que prophète aux ossements, comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Et pendant que je parlais, j'entendis le bruit d'un grand remue-ménage. Vous savez que ces ossements pourraient représenter bien des choses dans notre propre vie personnelle. Des choses qui ont l'air d'être complètement oubliées, abandonnées. Nous sommes découragés là-dessus. Nous n'osons même pas nous autoriser à espérer un changement quelconque. Des choses qui sont dans un désordre absolu, on dirait qu'il n'y a plus de vie du tout. Or, lorsque le prophète Ézéchiel a parlé aux ossements directement, il n'a pas parlé à Dieu, il a parlé aux ossements. Et alors il y a eu un bruit comme de réparation, un bruit où les os se sont rapprochés les uns des autres dans l'ordre qui convenait. Il y a une intelligence de Dieu dans la création. Est-ce que nous en sommes conscients? Quand on sème des graines, il ne donne pas un fruit quelconque, il donne le fruit qui est rattaché à leur nature. Ok? Et il croise dans une séquence que Dieu lui-même a prévue. Nous ne pouvons pas être la seule créature qui veut croître d'une manière comme ça, petit bonheur, la chance, qui veut obtenir de grands résultats sans faire ce qu'il convient de faire. Dans l'ordre qu'il convient de faire. Et Dieu te dit de parler, de prophétiser. Je voudrais que tu encourages aussi ta soeur, ton frère. Dis-lui, prophétise sur toi-même. Prophétise sur une situation qui te paraît être complètement calcinée, brûlée, enterrée. Car prophétise dessus. Prophétise. Dis-le à ton frère, dis-le à toi-même. Alléluia. Prophétisons, mes amis. Alléluia. C'est là l'un des buts, l'une des assignations de la prière également, que nous devons utiliser également. Alléluia. Ça ne doit pas être les circonstances économiques, l'inflation honte qui définit notre mode de vie, là où nous sommes. Non, l'Écriture dit que tu seras béni dans tes allées venues. Là où je vais, je suis béni. Partout où je vais, je suis béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre provision vient d'en haut. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Nous sommes dans un système politique qui est complètement en faillite. Mais toi et moi, nous ne dépendons pas de ce système. Nous traversons ce système et nous dépendons du royaume de Dieu. Si nous vivons ce que le royaume de Dieu nous demande de nous. Et alors notre paix ne manquera jamais. Et qui sait, nous serons une ressource de qualité pour justement les besoins de cette génération. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous demande à nous une communauté d'hommes et de femmes qui hier, les parents étaient des esclaves. Mais Dieu les a mis à part pour un temps précis afin de pouvoir les utiliser dans un temps comme celui-ci pour être une bénédiction pour les nations. Alléluia. Et la provision, notre provision vient de la parole, la pensée de Dieu. Quand il nous dit de rendre le pays habitable, ce n'est pas un mot comme ça à la légère.
Dieu l'a pensé et il voit des choses qu'il veut bien nous communiquer. Et s'attendant à ce que nous allons prendre ces paroles et que nous allons les proclamer jusqu'à ce qu'il y ait un bruit qui se mette en action et qui montrera, qui emmènera les éléments qui vont composer justement la guérison des nations. Et je ne parle pas simplement d'une guérison physique, une guérison dans les mentalités également, en priorité certainement, qui est nécessaire. Es-tu prêt, Église apostolique du réveil? Es-tu prêt pour cela? En tout cas, il nous reste quelques jours dans cette année. C'est le moment pour nous de nous préparer. C'est le moment pour nous de replonger nos regards dans l'Écriture avec un appétit renouvelé, une direction et sous la dictée du Seigneur. Et ne pas nous contenter de lire, mais de savourer, d'extraire, de faire comme le psalmiste et comme d'autres encore aujourd'hui. Nous sommes invités à la même grâce. Méditer sa parole jour et nuit. Comment pensez-vous qu'un chef d'État, à cette époque, en Israël, alors qu'il y avait tant de menaces autour, tant d'enjeux sociaux, économiques, et j'en passe, éducationnels, politiques, militaires, il y avait tant d'enjeux pour cette jeune nation d'Israël qui accédait à un nouveau système politique où il n'avait plus de juges, mais il fallait un roi comme les autres nations. Du moins, ils ont choisi ce système. Et voilà que celui que Dieu choisit ne vient pas de l'université, il ne vient pas d'une grande école, il vient de derrière les moutons de son père. Mais la parole de Dieu était dans sa bouche, dans son cœur. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce qu'il avait appris en compagnie des animaux où il avait passé le plus clair de son temps. Mais il avait aussi appris de Dieu la relation qui l'unissait avec lui. Et qui n'était pas plus qu'une brebis du Seigneur, mais une brebis, que Dieu voulait, dans laquelle le Seigneur voulait se retrouver. Amen. Et cet homme, il parle dans l'une des premières prières qu'il nous partage. Et l'Esprit a voulu cela. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous savez que lire et méditer, c'est deux choses différentes. Deux choses très différentes. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Un chef d'État qui a compris que le succès de son gouvernement, c'était qu'il soit la brebis du Seigneur et qu'il médite la parole du roi des rois. Amen. Alléluia. Et quel succès il a eu, quelle grâce il a trouvé aux yeux de Dieu, au point que même lorsque le Fils de Dieu lui-même est venu, alléluia, on l'appelait Fils de David, Jésus, Fils de David. Amen. Alléluia. Est-ce que nous allons laisser un témoignage aussi fort pour nos enfants, pour les membres de nos familles, pour notre génération? Amen. Est-ce qu'on parlera dans quelques années de Feu du Réveil comme une communauté d'hommes et de femmes qui n'ont pas eu peur de croire à la parole du Seigneur, de s'accorder, de se soumettre comme tout à nouveau au principe directeur de l'Écriture, au principe de Dieu pour apprendre comment prier, c'est-à-dire comment gouverner, parce qu'en fait la prière nous donne cette grâce de pouvoir gouverner. Quand tu décrètes des choses, tu gouvernes en fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Et voyez-vous, dans son plan de formation vis-à-vis de nous, il est des fois, avant ou quelque temps après notre conversion, le Seigneur semblait s'occuper de nous, mais en petits oignons. Il ne fallait pas que quoi que ce soit nous arrive. Et puis avec les mois, les années qui sont passées, on
a senti, non pas qu'il y ait un retrait du Seigneur, mais il y a une confiance qu'il a investie en nous. Et il s'attend à ce que nous allions faire confiance à sa parole. Que ce qu'il a dit de lui, ce qu'il nous a fait savoir de son projet à notre égard, nous n'allons pas le mettre en doute, mais l'ayant saisi, l'ayant reçu, sachant de qui la promesse a été faite, nous allons à l'exemple d'Abraham être prêts à obéir jusqu'à l'extrême. Alléluia. Alléluia. Dieu attend cela de toi et moi, parce qu'il ne nous a pas réservé une place quelconque dans l'éternité, mais une place juste à ses côtés. Ce n'est pas un mandat électif pour 5 ans ni pour 7 ans, mais c'est pour l'éternité. Est-ce que ça engage? Est-ce que ça te motive de vouloir ne plus gaspiller ton temps, mais avoir une heure de prière, avoir entré dans ce plan de formation que Dieu a prévu pour son Église, au travers de la prière, pour t'apprendre à gouverner avec lui? Parce que la prière n'est rien de moins qu'une aussi une façon de gouverner avec Dieu et par son pouvoir. Amen. Alléluia. Ici. Donc chaque fois que nous prophétisons dans la prière, il y a un bruit qui se fait. Parce que des choses sont mises en mouvement. Et ce n'est pas parce que tu n'entends pas avec les oreilles physiques, mais puisses-tu entendre dans ton cœur, puisses-tu ressentir dans ton cœur. Un bruit de restauration, un bruit de guérison, un bruit de réveil, un bruit d'os réparé. C'est pourquoi Dieu a fait les choses bien. Il y avait un seul homme dans cette vallée d'ossements. Et nous sommes plusieurs. Mais Dieu ne nous confie pas juste une vallée d'ossements. Il nous confie des nations. Des gens qui sont encore debout. Mais que Dieu voudrait guérir. Dieu voudrait réconcilier avec lui. Et il est temps que feu du réveil se lève et commence à prophétiser l'accomplissement de ces choses. Et quand l'apôtre déclare qu'il y a une mission pour Antigua, il y a une mission pour Cameroun, il y a une mission pour la Colombie, il y a une mission pour les États-Unis. Mes amis, certains d'entre nous, nous pourrions trouver que « Oh, mais c'est trop, ça va coûter de l'argent, etc. » Le Seigneur pourvoit ce qu'il a provisionné, ce qu'il a ordonné. Et nous devons, plutôt que de nous plaindre, plutôt que de regarder dans nos poches, regardons à la provision de notre Dieu, à l'omnipotence de notre Dieu. Et prophétisons le succès sur ces missions. Amen. Et disposons-nous nous-mêmes que Dieu nous donne, pourquoi pas à chacun d'entre nous, une période de congé disponible pour que nous participions à l'une de ces missions. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Je parle au bon groupe. Alléluia. Seigneur, fais grâce. Chaque fois que nous prophétisons, il y a un bruit. Des choses se mettent en mouvement. C'est pourquoi il ne faut pas arrêter de prophétiser jusqu'à ce que tu aies vu dans tes yeux physiques aussi. Amen. Jusqu'à ce que ce soit manifesté. Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, cette parole continue de faire écho jusqu'à l'heure où je te parle. Et le soleil n'a pas le choix. La lumière n'a pas le choix. Elle doit éclairer la terre. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que puis-je vous dire encore? Regardons Zacharie chapitre 12, le verset 10. Zacharie 12, 10. Zacharie 12, chapitre 6. Commençons par le verset 9. Chapitre Verset 12, verset 9 verset 9 et 10. et 10. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Alors je déverserai sur la famille de David
et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leurs regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un nouveau-né. Amen. Amen. Alléluia. Je reprends ce verset 10. J'animerai les descendants de David et les habitants de Jérusalem d'un esprit de bonne volonté et de prière. Comment ça dit dans ta version? Je déverserai, je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Et nous avons besoin, merci bien-aimé, nous avons certainement besoin. Comprenons que notre vie de prière a été aussi l'objet d'une attaque sournoise, mais bien ciblée. Et l'ennemi était déterminé comme à nous enterrer, nous étouffer. Le sommeil est une chose, une fonction de corps nécessaire, une véritable bénédiction pour nous, pour notre existence ici-bas. Mais la somnolence, le plus souvent, est une attaque de l'ennemi qui veut nous faire oublier cette instruction de Dieu, nous donner des excuses à dire non, demain, le mois prochain, je le ferai. Mais le Seigneur nous a engagés à prier sans cesse. Et il voit quels sont, et il connaît exactement les besoins de notre force. Lorsqu'Abraham s'est endormi dans un profond sommeil, au moment même où il était en train d'offrir un sacrifice dans Genèse chapitre 14, selon des instructions que Dieu lui avait données, et des ténèbres épaisses sont descendues sur lui. Et lui, il était complètement KO. Le Seigneur ne l'a pas reproché. Mais ça n'a pas arrêté l'œuvre. Parce qu'il était il s'était engagé à faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et Dieu connaît les limites de nos corps physiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais ayons du discernement pour ne pas accepter des fois des somnolences qui viennent juste parce qu'on a pensé prière et que c'est comme si on t'a donné le somnifère tout de suite après. Ça, il faut se lever contre ça. Amen. Parce que veiller vient avec prière. Et nous devons être vigilants. Dieu répand sur Jérusalem un esprit de bonne volonté et de prière. Bonne volonté et de prière. Si tu dois dormir, le Seigneur saura comment te mettre au sommeil. Mais tu ne laisseras pas le diable te dire allez, quand c'est le moment de la prière, l'heure de la prière, ayons-le en famille, ayons-le entre amis, ayons-le, mes amis, d'une manière individuelle, mais ayons cette heure de la prière où nous nous rencontrons avec l'Esprit du Seigneur et nous permettons de nous bâtir dans l'image et la ressemblance de Christ jusqu'à ce que nous soyons transfigurés. Alléluia. Et que nous fassions échec aux attaques de l'ennemi sur nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ma prière que nous comprenons. Voyez, il dit dans ce texte, c'est une autre version qui dit, comme si le Seigneur donne une faim fraîche. Et nous devrions prier ainsi, parce que Jésus l'avait dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Dans Matthieu 7, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. C'est justice que je me tienne devant Dieu. C'est justice que j'intercède avec ardeur pour que la vision s'accomplisse et que je déclare. Nous devrions le faire autant de manière individuelle que collective.
Alléluia. C'est justice que j'appelle ma famille tout entière à un disciple de l'Éternel. C'est justice et c'est maintenant. Ce n'est pas dans quelques années, c'est maintenant. C'est maintenant. Dis avec moi maintenant. C'est maintenant le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. Donc prions le Seigneur qui allume en nous tout à nouveau cette faim, cette soif de justice. Et quand tu as faim et soif de justice, le Colombo ne te trompe pas. Quand c'est l'heure du Colombo, tu le prends volontiers, tu apprécies. Mais quand ce n'est pas le moment, tu passes à autre chose. J'ai une autre nourriture à manger. Seigneur, mange, j'ai une autre nourriture pour aujourd'hui. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais m'arrêter ici. Je pense vous avoir donné matière à réflexion et que nous aurons à partager encore à ce propos. Mais rappelons-nous, alléluia, la prière, un moyen de formation que Dieu a doté l'Église pour la préparer à régner dans l'éternité. Un moyen de formation. Et en général, en formation, tu apprends en théorie, mais à un moment, tu passes à la pratique. Et plus encore, il y a un moment où il y a l'examen. Et là, tu n'as ni cahier, ni quoi que ce soit. Tu as juste ce que tu as dans le cœur, que tu as appris par cœur. Amen. Et c'est le moment, mes amis. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas un petit groupe pour nous complexer entre nous, mais nous sommes une semence que nous déclarons être qualifiée, une semence du royaume, la bonne semence du royaume de Dieu. Et la bonne semence, vous savez quelle est la belle avenir qui lui est réservée? C'est d'être à un moment donné enterré. Mais enterré, c'est le bon endroit pour développer son plein potentiel et commencer à envoyer des branches, envoyer des tiges, faire pousser des graines nouvelles. Alléluia! Oh, alléluia! Quel miracle Dieu veut faire au travers de chacun d'entre nous. Quelle merveille! Tenons-nous debout et remercions-le avec tout notre cœur, parce que l'Esprit du Seigneur a besoin de toi et de moi et de chacun d'entre nous. Il n'y a personne de trop petit. Alléluia! Personne de trop petit. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu laisses l'Esprit du Seigneur rafraîchir en toi la faim de Dieu, la faim de la prière. Que je parle par F-I-M, mais F-A-I-M. Alléluia. C'est bien comme ça s'écrit. La faim de la prière, la faim de la justice de Dieu. Et ce dont je vous ai proposé pendant 30 jours, 60, 90 jours, mais ça va s'étaler sur un certain nombre de jours. D'ailleurs, permettez-moi de faire juste une parenthèse. Voyez avec quelle méchanceté l'ennemi a engagé une démarche sur le temps pour empêcher un serviteur du royaume de Perse, des Mèdes et des Perses, de pouvoir non seulement continuer son service, mais de pouvoir répandre le témoignage de Dieu qui était bien présent dans sa vie. Je veux faire allusion à Daniel. Et pendant 30 jours, après avoir, le roi Nebuchadnezzar disait, ok, c'est un bon ouvrier, c'est un bon fonctionnaire, j'apprécie ce service, il a du discernement. Mais les hommes étaient jaloux. Pourquoi il est bon? Pourquoi il est si brillant? Pourquoi l'empereur l'apprécie autant? Et ils ont fouillé avec leur idole, leur faux Dieu. Comment ce monsieur arrive à faire mieux que nous? Et ils ont constaté que c'était lié à la vie de prière de cet homme, Daniel. Et ils ont instigé, ils ont monté un complot pour pousser l'empereur à voter un décret, à signer un décret. Interdiction de prier un autre Dieu que l'empereur lui-même pendant 30 jours. Ben, nous coupons la tête de tous ces faux fonctionnaires au nom de Jésus, tous ces démons en fait qui voudraient nous empêcher de prier. Que ce soit pendant 30 jours, 60 jours, 90 jours, nous sommes déterminés, oui ou non?
Laisse-moi entendre ton amen. Alléluia, amen. Alléluia. Et Daniel a persévéré. Et plus encore, il a ouvert la fenêtre, sa fenêtre, pour prier en direction de Jérusalem. Parce que voici un homme qui connaissait la parole. Lorsque Salomon a consacré le temple, il avait formulé une prière à Dieu. Il a passé comme une alliance avec Dieu. Seigneur, si quelqu'un vient te priant en direction du trône de Jérusalem, de cet endroit que tu as consacré, et qu'il te prie, Seigneur, tu l'exauces, tu l'écouteras, tu l'exauceras, tu le béniras. Et Daniel s'est souvenu de cette alliance de Salomon avec Dieu. Et alors, il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. Et il adressait cette prière. Alléluia. Nous parlerons un autre jour des veilles de prière. Parce qu'il y a des fenêtres à la prière. Il y a des moments où le monde des ténèbres est plus actif. Et nous ne voulons pas justement être piégés par ça, comme Job s'est fait piéger. Nous voulons nous lever maintenant. Amen. Dis Amen. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Esprit du Dieu vivant, car tu es là pour nous conduire dans toute la vérité. Et ce matin, nous avons partagé autour de ta parole de l'urgence de la prière, d'une prière systémique et persévérante, un modèle digne d'être vécu par rapport aux objectifs de Dieu pour nos vies. Alors Saint-Esprit, nous comptons sur toi, nous nous engageons avec toi. Oh, béni sois-tu pour ce rôle précieux que tu as en chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu nous donneras ainsi la grâce de remplir la mission parfaitement. Alléluia. Nous ne voulons pas rester des enfants, mais nous voulons, Seigneur, grandir, nous voulons croître, nous voulons faire des progrès, nous voulons être prêts pour l'heure où les trompettes sonneront. Nous voulons être trouvés debout et non pas à terre. Nous voulons être trouvés bouillants et non pas tièdes. Nous voulons, Seigneur éternel, avoir des œuvres plus nombreuses dans ces derniers temps que nous n'en avons eu dans les années passées. Seigneur, viens au secours de ton Église que nous sommes. Viens au secours de ma soeur, de mon frère, de chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, jusqu'au point où le faible va pouvoir dire, je suis fort, alléluia. Et le pauvre va déclarer avec une assurance comme jamais auparavant, même devant les plus grands de ce monde, je suis riche, alléluia, car ma portion vient d'en haut, vient du Seigneur l'Éternel, qui vit en moi, alléluia, et qui va parvenir sa parole au travers de nous. Merci pour cette glorieuse vision que tu nous as donnée. Seigneur, nous voici pour te servir. Sers-toi de qui tu veux, mais surtout sers-toi de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous voici pour te servir. Ton jour n'est pas difficile. C'est une joie d'obéir. Oh, à ta voix, nous dociles, sous l'étendard de la croix, au sauveur de l'Éternel. Oh, nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se parle dans les jours à venir de tes progrès. Et si tu rencontres une difficulté, n'hésite pas à échanger avec un bien-aimé, même avec ton pasteur, l'apôtre, moi-même. Nous sommes là à ton service. Amen.